Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Bernard Riot. Bonjour Bernard Riot. Bonjour. Nos auditeurs vous connaissent bien, vous avez animé un temps une émission sur cette antenne et vous êtes aujourd'hui l'un des plus grands spécialistes, je n'ose pas dire du folklore parce que c'est un mot qui a peut-être aujourd'hui mauvaise presse, mais des traditions, des coutumes, des usages populaires dans l'Ouest et plus particulièrement en Bretagne. Vous ressortez aux éditions Arguédour un livre illustré très remarquable, Les Bretons et la mort, qui est vendu 34,90 €, ce qui le vaut largement. Alors la première question que je voudrais vous poser, Bernard Riot, c'est dans notre monde où la mort est totalement occultée, où on fait en sorte qu'on ne la voit plus, que le trépas soit banni hors de nos villes et de notre monde. Peut-on encore parler de la mort? Y a-t-il encore des traditions autour de la mort en France et plus particulièrement en Bretagne? Oui, vous avez tout à fait raison. La mort aujourd'hui est bannie, elle est occultée de la société. Nous sommes dans un monde qui efface la mémoire et qui tente de créer un homme artificiel, un être hédoniste privé de mémoire et qui n'a peur de rien et qui consomme à satiété les fruits du monde terrestre, en ne se posant pas la question du monde céleste. C'est une réalité de la société occidentale moderne, mais ce n'est pas la réalité totale. Le monde occidental a d'abord été un monde spirituel avant d'être un monde matérialiste. Et les croyances perdurent, même si les grands médias ont cessé d'y intéresser. L'homme se pose toujours la question de l'existence de l'âme, de la vie après la mort, du pourquoi de la vie. Donc ces grandes questions qui feraient sourire les positivistes d'Auguste Comte, ces grandes questions perdurent. Et dans l'enquête que j'ai menée, il s'avère que les pratiques continuent, que les croyances continuent. Il suffit d'aller n'importe où en France le 1er ou le 2 novembre dans les cimetières pour voir que si certains oublient leurs morts, d'autres continuent de venir honorer les morts. On a tout de même l'impression que ça diminue un peu, même dans des zones de foi. Alors, il y a une pratique qui diminue, parce que nous sommes effectivement dans une période sombre, c'est un âge sombre. L'actualité est là pour me rappeler. Nous avons une gouvernance politique qui est, il faut dire le mot, même s'il fait peur, nous avons une gouvernance sataniste en France, avec ces références satanistes qui sont probantes, qui sont là. Donc, nous avons un combat du bien contre le mal aujourd'hui dans la France, mais dans le monde entier. Donc, les gens qui sont privés de repères, qui n'ont plus de repères, dont le seul but dans la vie est d'amasser de l'argent pour des raisons de sécurité, sécurité sociale, sécurité affective peut-être aussi. En fait, ils ont peur du lendemain. C'est pour ça qu'ils amassent de l'argent et des biens matériels. Mais cela, c'est un comportement qui a toujours eu lieu. Mais il est poussé à l'extrême. Il est poussé à l'extrême parce que la mort, véritablement, elle fait peur, à coup sûr, mais il y a aussi le fait qu'on l'ait tellement repoussé que les gens ont du mal à s'imaginer encore mortels, eux et leurs proches. Vous le dites très bien, ils ne regardent plus vers l'au-delà, parce qu'ils n'y croient plus, parce qu'on ne leur a plus enseigné. Oui, c'est la grande révolution spirituelle ou intellectuelle du XXIe siècle, c'est que
la mort a été occultée et néanmoins la mort perdure et on donne la mort, on utilise des moyens techniques pour donner la mort. Donc la mort est là. On ne peut pas l'occulter, même si le ministère de la Santé tente d'occulter la mort est là, elle reste là. Alors la grande différence entre hier et aujourd'hui, c'est qu'hier, la mort ne faisait pas peur. La mort était au milieu des vivants. Pour aller assister à la messe dominicale, les gens traversaient le cimetière. Donc ils traversaient l'enclos des morts, le champ des morts, pour aller assister à l'office. Aujourd'hui, les morts ont été éloignés, les cimetières ont été, pour des raisons sanitaires, ce qui était totalement ridicule, mais pour des raisons sanitaires, officiellement, on les a déplacés à la périphérie des bourgs et des villes. Et puis pour d'autres raisons sanitaires, maintenant, on est passé de l'inhumation à la crémation. Voilà, on est dans une société hygiéniste. La mort est devenue quelque chose de sale et d'obscène. C'est ça, la mort est devenue quelque chose de sale. C'est quelque chose qui fait peur. Donc on ne meurt plus chez soi parce que les domiciles, les habitations sont là aussi devenues des lieux très hygiénistes, très propres, très clean. Et donc il n'est pas bien d'avoir le mort chez soi. Alors auparavant, effectivement, les morts, même s'ils décédaient à l'extérieur, revenaient à la maison et la veillée funèbre avait lieu. Et il y avait des rites de passage, en fait. Et tous ces rites de passage qui étaient organisés dans une société traditionnelle, une société rurale, mais aussi dans le monde urbain, ces rites de passage consistaient à ce que les vivants acceptent la mort de leurs proches et organisent le passage de la vie à la mort. Les vivants avec les vivants, les morts avec les morts. Donc on avait tous ces rites de passage. Et il y a une chose qui m'a surpris, c'est l'expression faire son deuil. Faire son deuil, c'est apprendre à accepter la mort. Aujourd'hui, si on occulte la mort, on n'accepte pas la mort. Et de même que la dispersion des cendres ou la conservation des cendres dans des urnes qui se retrouvent parfois, malheureusement, mais c'est une illustration de notre monde, qui se retrouve dans des déchetteries, ce n'est pas accepter la mort. Conserver une urne funéraire chez soi, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Il est toujours avec moi, vous diront les gens d'un air. J'ai gardé mon cher défunt avec moi, ce qui est profondément, justement, vous le disiez à l'instant, Bernard Riot, un refus de la mort. Les morts doivent aller de l'autre côté et les vivants de celui-ci. Tout à fait. Et c'est ces rites de passage qui font que l'âme va pouvoir être libérée. Il y a une très très belle histoire que je raconte dans mon ouvrage, qui se passe à Corlay. Une petite commune et une femme n'arrive pas à accepter la mort de sa mère. Et donc, un soir, enfin une nuit, elle entend du bruit et elle se lève, elle va à la fenêtre et elle voit la procession des défunts. Donc les revenants. Et à la fin de la procession des défunts, des morts de l'année, il y a sa mère. Et sa mère porte 2 seaux d'eau. La femme sort de chez elle, elle va rencontrer sa mère dans la procession, elle lui pose la question, mais que fais-tu avec ces seaux d'eau? Et sa mère lui répond, ma fille, ce sont tes larmes que je porte tous les jours, toutes les nuits, et qui m'empêchent de partir dans l'au-delà, de reposer en paix. Mais c'est ce que disait déjà Anatole Lebras, en reprenant une vieille tradition bretonne, il ne faut pas trop pleurer les défunts, ce qui ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Tout à fait. Tout à fait. Il y avait même le recours à des pleureuses. Hein. C'est Albert Poulain, mon vieil ami Albert Poulain, qui est décédé il y a une dizaine d'années, qui m'a raconté le fait. Les dernières pleureuses ont été répertoriées dans le canton de Guers, dans le Morbihan, à limite Ille-et-Vilaine, dans les années 1960. C'est-à-dire qu'on rémunérait des femmes pour pleurer le jour de l'enterrement, pour augmenter effectivement cette catharsis, hein, oui. qui faisait que après les pleurs, il y a le rire.
Et donc, il y avait le repas de funérailles. Aujourd'hui, les repas de funérailles ont disparu, mais le repas de funérailles rassemblait à la fois la famille, les voisins, les amis du défunt, et bien sûr, il était empreint de solennité, mais comme tout repas, il était arrosé de vin ou d'alcool, et les langues se déliaient, et les repas de funérailles finissaient comme les repas de mariage, avec des histoires où on riait, et des chants où on chantait. Parce que la vie reprenait son cours. Tout à fait. Le mort avait été enterré dignement, et on célébrait son souvenir dignement, d'abord avec des pleurs, puis avec des rires. La vie reprenait ses droits. Et c'était le plus bel hommage qu'on faisait aux morts. C'était effectivement de se souvenir des bons moments et de célébrer les bons aspects de la vie du défunt. Ce que je trouve le plus extraordinaire dans votre ouvrage, Bernard Riot, c'est que vous apportez la preuve, témoignage à l'appui, que dans ce monde qui est le nôtre, qui est particulièrement coupé de ses racines, du christianisme, de la foi, de l'espérance, il y a encore des gens qui maintiennent ces traditions, peut-être même sans s'en rendre complètement compte. Et puis surtout, vous racontez des histoires qui laissent supposer qu'en fait, je n'ose pas appeler ça, comme aurait dit Anatole Lebras, comme on disait autrefois, les choses d'épouvante. Mais en fait, que les intersignes, les défunts, tout cela, en fait, ça existe encore. Mais je me souviens d'un ami médecin dans le Limousin, plutôt rationaliste, qui un jour complètement décontenancé m'a dit qu'il avait ramassé une dame blanche sur la route. Donc il y a des choses bizarres tout de même. Oui, oui. Alors les intersignes, ce qu'on appelle les intersignes, les signes annonciateurs d'un décès ou les signes d'un revenant ont été dûment répertoriés par Adolphe Aurin, Paul Sébillot, Anatole Lebras, enfin de ce qu'on appelle aujourd'hui des folkloristes, hein, mais qu'on pourrait aussi appeler des ethnologues, hein, et des sociologues. En tout cas, c'est tous les témoignages qui ont été collectés partout en France, hein, dans le Limousin, mais en Alsace, en Auvergne, en Normandie, en Anjou, dans le Poitou, enfin partout on a ce type de témoignages. Hein. Georges Sand on a parlé dans le Berry également. Hein. Ces intersignes qui sont dûment répertoriés continuent, mais comme je l'ai écrit, les morts s'adaptent autant que les vivants aux nouvelles technologies. Ça veut dire que l'intersigne, ce qu'on appelait l'intersigne du cercueil auparavant, c'est-à-dire que le menuisier du village entendait la nuit les planches s'entrechoquer dans son atelier, ce qui indiquait qu'un mort allait arriver, qu'il allait devoir fabriquer un cercueil. Aujourd'hui, les menuisiers ne fabriquent plus de cercueils, et d'ailleurs, il n'y a plus de menuisiers dans les villages, ou très peu. Et donc, on ne sait plus où sont fabriqués les cercueils, tout à fait, ils ne sont plus fabriqués dans les villages. Donc, l'intersigne du menuisier a disparu. Il a disparu dans les années 50, 60, lorsque les menuisiers ont cessé de travailler, de fabriquer des cercueils. Mais l'ordinateur est arrivé. Et l'ordinateur peut, j'ai récolté des témoignages, alors qu'ils sont dignes de foi, hein, il n'y a pas de raison que les gens se racontent des bêtises, et l'ordinateur va s'allumer de lui-même et va apparaître en fond d'écran l'image du défunt. On va avoir des témoignages également de répondeurs téléphoniques qui vont enregistrer des voix de l'autre monde. Des personnes qui sont mortes. Qui sont là pour rassurer. Je donne le témoignage d'une professeure d'espagnol qui a entendu sa mère, qui l'a appelée en lui disant « Ne t'inquiète pas, je suis en paix ». C'est extraordinaire. Mais c'est magnifique. C'est extraordinaire. Ce sont des témoignages d'amour. Hein. À chaque fois, ce ne sont pas des témoignages pour faire peur. Ce sont des témoignages pour rassurer, pour assurer, pour apaiser. Et c'est ça qui est le extraordinaire dans ces traditions qui perdurent. Ces témoignages montrent que la vie continue et que les morts continuent de parler aux vivants. Mais ils parlent pour les rassurer, pour les apaiser, pour leur dire qu'un au-delà existe.
Chers auditeurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour continuer à débattre de ce sujet passionnant avec notre invité.